Faut-il, oui ou non, négocier avec le M23? Pour Raymond Tshibanda, le chef de la diplomatie congolaise, la réponse est non. Il faut avouer que le contraire aurait étonné tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui ont manifesté dans les rues de Kinshasa, et celles d'ailleurs, leur indignation, leur colère face au M23. On peut citer pêle-mêle les chefs de toutes les confessions religieuses de la RDC, les acteurs politiques, nationaux et étrangers, ainsi que la société civile. Tout ce monde sait que le M23 est protégé, nourri, payé et équipé par le Rwanda, et tout ce monde est préoccupé par la situation à l'Est qui a jeté en errance des milliers de gens, dont des femmes et des enfants, et ce, à des fins criminelles. Dans ce contexte, un gouvernement légitime qui négocierait avec ce que le peuple qualifie d'assassins, de voyous, s'affaiblirait forcément et ouvrirait la boîte aux Pandore. Personne n'imagine, pour résoudre la question des violences urbaines occasionnées par les Kuluna à Kinshasa, que le ministre de l'Intérieur se mette à négocier avec les Kuluna. La loi pénale existe dans ce pays et les peines réservées aux auteurs des graves atteintes à l'intégrité physique sont connues et sont appliquées à l'encontre des Kuluna qui sont interpellés par la police. Pourquoi faudrait-il qu'il en soit autrement pour le M23? Car là aussi, les choses sont claires. Si le M23 se considère, ce qui n'est pas l'avis partagé par tous les spécialistes, comme une mutinerie, la justice militaire est là aussi claire. Ils déposent les armes et répondent devant la justice de leurs crimes. Mais puisque tout le monde sait que le M23 est au fait le Rwanda, et ce, parce qu'aujourd'hui, les pays ne se font plus la guerre directement, ouvertement, mais utilisent plutôt les groupes armés des rebelles pour semer le désordre et le chaos chez le voisin et arriver à leur fin. C'est la nouvelle forme d'agression qui se propage partout sur la Terre, mais plus particulièrement en Afrique. Dans ce cas, on comprend très bien la position de la diplomatie congolaise. On ne négocie pas avec des meurtriers, on leur oppose la rigueur de la loi. En le rappelant avec un temps de fermeté, Raymond Tshibanda a voulu écraser tout malentendu et surtout rassurer la population congolaise, en particulier les chefs religieux, qui sont des pionniers dans ce refus de négocier avec le M23. C'est de leur part lucide, c'est raisonnable, et puis il faut le reconnaître, c'est patriotique de leur part, car derrière le M23, ou plutôt le M23 cache derrière son dos une arme redoutable qui s'appelle la balkanisation.